Et salut tout le monde. Bon voilà, aujourd'hui petite vidéo après 2 bonnes heures de route. Donc un nouveau petit spot là à découvrir ensemble. Et puis moi c'est la première fois que je viens, donc on va voir ça. Je vais vous faire partager un petit peu le paysage, comme vous voyez déjà un petit peu derrière moi. Et puis voilà, on va voir qu'est-ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon et ben voilà, un premier saut là de prospection. Donc on va voir un petit peu le résultat de ce que ça donne. Donc on va découvrir ça. Hop. Bah voilà les amis, j'ai vidé le seau. Ça a été un peu complexe parce que j'ai dû faire un petit, comme vous voyez, un petit chemin pour le courant parce que bon, c'était pas génial avec la rampe là. Je voulais vous montrer quand même paillettes ici, là, les deux. Il y a du mica, grosse paillette de mica ici, vous pouvez voir. Alors vous voyez là, malheureusement c'est plein. Parce que bah, du coup c'est ce que je vous expliquais, il fallait que je règle le courant et c'était on va dire mon amorce qui a stagné, donc bon tant pis, c'est pas grave, ce sera mieux la prochaine. Là regardez, juste devant mon doigt, cette belle paillette, et c'est le tout premier saut, voilà, tout premier saut, premier saut test. C'est pour ça, comme je vous ai dit, ben voilà, il y en a qui aiment faire à la battée. Moi, je préfère faire au seau. J'ai fait juste un petit trou, j'ai retourné des pierres, j'ai aspiré avec la pompe. Je vous montre, voilà, là-bas. Donc ça a l'air assez prometteur. On va voir la suite. Habituellement, je vous montre pas le paysage, mais là, je vais vous le montrer parce que franchement, c'est vraiment un cadre magnifique. Une fois de plus, je vous dirai toujours pas où je suis. Voilà, pour des raisons, comme vous savez, d'imbéciles qui dégradent les choses. Mais je vais quand même vous le montrer un petit peu. Un petit peu. Regardez-moi ça. Voilà. Les montagnes. Les montagnes. Donc voilà. Et bien, je vais passer tout ça à la battée. Et on va voir le résultat. Allez, à de suite. Bon voilà, j'ai dégrossi. Allez, on va regarder ça ensemble. Hop. Beaucoup de mica ici. J'y vais gentiment pour la première battée parce que je vous avoue, je sais pas si comment dire, s'il y a de la paillette fine ou quoi que ce soit, donc j'y vais vraiment gentiment.
Bon, ce résultat se conclut par un grain ici. Bon, allez, on va continuer, on va se déplacer, on va regarder ailleurs. Allez, on voit la suite. Bon, voilà, je voulais vous montrer où j'ai passé la pompe. Là, on voit, il y a 2 escaliers comme ça. Hop, tac. Je pense que ça a été fait par l'homme, bien évidemment. Donc là, on voit, j'ai mon seau ici, j'ai aspiré là. Et comme ça fait une belle zone de ralentissement, je me dis à tester. Je serais bien allé en face. En face, il n'y a pas de route. Je vous montre vite fait, c'est de la montagne. Et là, au milieu, il y a un gros trou. Il y a pas mal de courant, donc bon. Avec tout le matériel, on va éviter de faire le cascadeur. Voilà. Et là, je vais passer ça à la rampe de suite. Deuxième bâté. Donc, premier résultat pas très concluant. Comme vous avez vu, une seule paillette. Donc, on va voir un peu la deuxième. Après, je sais pas, comme vous pouvez voir, énormément d'hématite, de pyrite. Il y a un peu de quartz aussi. Donc voilà, que vous dire d'autre? Pas grand chose. La quantité de mica est impressionnante. Regardez. Du mica, en veux-tu, en voilà. Il y a des gros blocs de mica, principalement dans la rivière.
Et non. Bon voilà, je voulais vous montrer, j'ai trouvé un petit coin là. Vous voyez là ici, il y a un gros banc de sable. Enfin un gros banc, façon de parler. Juste là, pardon. Donc je vais essayer cette zone là un peu là, qui a l'air pas trop mal. Et donc là, comme vous voyez, j'ai commencé à creuser. Donc du sable et en dessous, énormément de quartz. Vous voyez, regardez. Donc ça, c'est aussi un très bon signe. Présence de quartz comme ça. Regardez, tout ça. Il n'y a que ça. Donc je m'attaque à cet endroit là. Et puis on va voir tout ça. On va voir tout ça ensemble. Regardez. Que du quartz. Il n'y a que ça. Donc le quartz, c'est aussi un très bon indicateur. Pour ceux qui ne le savent pas. Ou qui l'auraient oublié. Ouais, j'ai fini de remplir mon seau, je pense. Quand vous avez du quartz blanc comme ça, là, ça c'est beaucoup de quartz aurifère. Je vous cache pas, c'est une rivière qui est réputée aurifère, où je suis. Vous voyez beaucoup de morceaux de bedrock. Donc on va faire tout ça. Regardez. Du mica. Voilà. Du bon bedrock. Regardez. Tout ce quartz là blanc. Très bon signe. Très très bon signe. Souvent vous vous arrêtez aux magnétites, aux hématites, mais le quartz aussi est un très bon révélateur. Allez. Je vais passer ça à la battée. Et puis on va voir. Allez, je vous dis à tout de suite sur la rampe. Bon voilà, ça se vide là, le sable que j'ai récupéré. Il y a quelques paillettes. Ici. Là. Et les autres, je suis pas sûr à 200% parce qu'avec le mica, c'est assez trompeur. Donc voilà, il y en a une là. Là. Enfin voilà, quelques paillettes quoi. Je ne veux pas tout vous montrer. On va pas y passer. On va pas y passer des heures. Mais voilà. Ça se vide gentiment. Hop. Tranquille. Toujours en profitant du paysage. Voilà. Et ben voilà les amis, je continue à vider. Je suis presque à la fin du seau. Donc je vais vider ça, passer tout ça à la battée, le classique. Et puis je vous montrerai le résultat. Bon voilà les amis, j'ai rempli un dernier seau où j'avais creusé là. Donc je vous avoue, j'ai commencé là, voilà. J'ai mis quoi, 4 pelles. Je ferai le résultat après.
Et puis après je vais y aller gentiment parce que j'ai quand même 2 bonnes heures de route. Enfin plutôt 1h30. Pour info, allez, je vais quand même vous dire où je suis. Enfin, je vais pas vous donner le cours d'eau, ce serait trop facile. Je suis dans l'Aveyron, voilà. Aveyron, très beau pays. Petit coucou à tous nos amis aveyronnais, au passage, qui sont très gentils. Et non, comme vous pouvez voir, un spot assez sympa. Voilà. J'ai fait une grande muraille de Chine pour arriver jusque là parce que l'eau est assez bas, le courant est plus vers le milieu sur la Gold Line. Donc les cailloux sont très très glissants, c'est horrible. C'est de la savonnette. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis pas permis de traverser en face. Parce que déjà il n'y a pas de route et c'est extrêmement glissant. Et j'avais pas envie de tomber à l'eau avec tout le matériel, etc. Donc c'est pour ça que j'ai préféré rester là. Mais c'est vraiment dommage parce qu'en face ça a l'air très très intéressant. Regardez. De beaux rochers. Ah bon. Mais je vous ramènerai dans le spot où j'ai fait mes belles découvertes. Mes deux petites pépites, j'ai envie de dire. Donc j'irai refaire un tour. Et ici ça fait un moment que je voulais venir. Donc je me suis dit il fait pas trop chaud aujourd'hui. Donc allez, j'y vais. Donc voilà, bon bah le résultat est pas terrible pour l'instant, hein, je vous le cache pas. Mais en soi c'était le plaisir de venir sur un spot. Comme vous voyez, il n'y a pas d'accès nulle part. J'ai marché 35 bonnes minutes. Donc ouais, c'est assez beau, mais assez chiant pour y accéder. Donc voilà, comme vous voyez, je continue à vider ça gentiment. Ça s'écoule bien. Donc je vais vider ce seau et puis on voit s'il y a du résultat ou pas.